Chers utilisateurs d'écran, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Ksenia Yarnova, je suis une opticienne optométriste diplômée en France et je me consacre à tout ce qui est bien-être visuel. Et d'ailleurs, cette chaîne est consacrée à comment prévenir la fatigue oculaire, comment préserver notre vision et comment même potentiellement la rendre meilleure. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment souscrire mon application web et comment installer cette application pour que vous avez les notifications et son icône. Donc, un petit préambule. Donc, j'ai développé ma propre méthodologie qui permet de préserver notre vision, réduire la fatigue oculaire et même potentiellement améliorer notre vision. Si vous voulez la préserver, va falloir faire des pauses efficaces pour notre vision. Il y a malheureusement, hélas, pas de solution. Les lunettes ne sont pas efficaces contre la fatigue oculaire car elles proviennent de trop de temps sur une distance rapprochée. Les filtres contre les émissions de lumière bleue ne sont pas efficaces contre la fatigue oculaire. Ils sont efficaces pour justement réduire cette émission. Ça vous donne un confort visuel, mais ça ne préserve pas, disons, votre vision et surtout, ça ne réduit pas la fatigue oculaire. Et les écrans plus grands et les fauteuils ergonomiques et les pauses café sont malheureusement pas suffisants pour reposer nos yeux et préserver nos chers yeux également. Alors, donc, revenons à la thème de cette vidéo. Donc, pour souscrire mon application, elle se souscrit pas ni sur Apple Store, ni Google Play, pour une raison de sécurité. Je suis très fière de cette fonction parce que mes clients, c'est souvent des clients corporate, les banques, les municipalités ou tout simplement les personnes qui ne souhaitent pas de consentir à peu importe ce qu'ils leur propose Apple Store ou Google Play. Donc, comment on fait? D'abord, on accède à l'application, pas à l'application, au site web, c'est-à-dire youreyes.app. Je vais mettre le lien quelque part ici sur l'écran. Il va apparaître. Vous allez dedans. Si vous choisissez la langue que vous voulez. Donc, on va dire qu'on est en français. On choisit le français. On va dans la tarification. Dans la tarification, vous avez plusieurs options. Donc, pour l'instant, on a un mois d'essai qu'on pourrait faire à 9,99 €. Un seul mois et vous allez avoir l'accès. Sinon, vous avez l'option de souscrire pour 6 mois ou pour un an. À partir du 5e abonnement, vous avez des tarifs dégressifs. C'est fait exprès pour le corporate ou pour les familles nombreuses ou même si vous êtes un grand groupe d'amis et que vous voulez vous offrir donc, le soin visuel conscient, vous pouvez le faire. Donc, une fois que vous avez choisi le tarif et le nombre d'abonnements, vous faites votre paiement. Avec l'achat de ce paiement, vous allez communiquer un email. Sur cet email-là, dans les 24 heures qui suivent, vous allez recevoir un lien par email ainsi que guide d'utilisation qui est narré à travers une vidéo où vous pouvez défiler les slides. Donc, vous cliquez sur le lien d'accès à l'application. Et là, vous allez choisir en haut la langue que vous voulez utiliser. Vous allez aller tout en bas, Sign in, souscrire, je n'ai pas encore un compte, vous cliquez dedans. Vous rentrez l'email avec lequel vous avez acheté l'application. Vous créez votre mot de passe. Souvenez-vous de ce mot de passe car c'est que vous qui avez l'accès à ce mot de passe. Et vous pouvez, grâce à ce mot de passe, connecter cette application jusqu'à 3 appareils. C'est souvent notre téléphone portable, un ordinateur qu'on a au bureau et un autre ordinateur qu'on a chez soi, un laptop par exemple, ou peut-être une tablette. Donc, rappelez-vous de ce mot de passe, cliquez sur Souvenir de moi et accédez à l'application. À la première connexion, vous allez être demandé de remplir un test d'auto-évaluation pour déterminer l'état de fatigue visuelle que vous avez actuellement. Vous pouvez skipper, mais je vous invite à le faire parce que d'une, ça vous permet un peu de se rendre compte de votre état de fatigue actuelle et sinon ça va vous redemander à chaque fois. Il prend que 3 minutes et d'ailleurs je vous invite à faire cette test d'auto-évaluation tous les 2-3 mois pour un peu suivre votre progrès ou regret si vous n'exercez pas assez vos yeux. Donc une fois que c'est fait, vous êtes dans l'application. C'est comme ça qu'elle a l'air. Donc, voilà, mon téléphone. Voilà, c'est la première chose, ce téléphone-là. Il me demande de me connecter. Donc, quand vous n'êtes pas encore inscrit, vous allez là-dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez.
moi, je vais... Voilà, coup de bol, c'est en français, parce que l'application, elle existe en 2 langues. Donc, vous allez avoir cette fil devant vous, donc c'est la page principale. Pour intégrer l'icône téléphone, vous allez cliquer sur un petit en bas, un petit carré comme ça avec la flèche. Vous appuyez dedans et vous allez, moi j'ai un téléphone en anglais, donc c'est Add to your home screen. En français, ça doit être ajouter l'icône au fond d'écran, quelque chose comme ça. Et de toute façon, quand vous recevez les mails, vous avez toute l'explication qui est décrite en français ou en anglais. Donc, vous rajoutez votre icône au fond d'écran. Du coup, vous allez retrouver l'icône sur votre écran. Vous allez là-dedans. Maintenant qu'on a l'icône, on doit permettre les notifications. Vous allez dans les réglages, donc vous allez dans le menu déroulant, vous allez dans les réglages. Et dans les réglages, vous avez une ligne qui dit autoriser les notifications dans le navigateur actuel. Donc vous cliquez dessus. Moi, vu que c'est déjà fait, c'est pas la peine que je le fasse, mais votre téléphone va vous demander la permission de le faire. Donc vous l'autorisez et voilà, c'est tout installé. À utiliser maintenant l'application et être guidé à travers les pauses efficaces. Et si vous voulez pour une X raison ne pas recevoir maintenant les notifications, vous pouvez mettre le mode ne pas déranger. Pensez à le valider en bas d'écran pour qu'il s'active. Et quand il est activé, vous allez voir une petite lumière qui apparaît, qui vous dit vous êtes en mode de ne pas recevoir les notifications. Pour l'enlever, vous allez dans le petit menu rapide et vous dites désactiver le mode, ou vous pouvez le faire toujours dans les réglages. Sachez que par défaut, les notifications vont arriver dès lundi à partir de 11h du matin, parce qu'on estime qu'on commence tous plus ou moins le travail à 9h, donc on estime que vous aurez déjà eu le temps de travailler les 2 heures et qu'au bout de 2 heures, à 11h, votre première notification va vous inviter à faire une pause efficace pour la vue. Vous pouvez changer tout ça dans ces paramètres des réglages. Vous pouvez également changer le faisceau horaire si vous voyagez par exemple aux États-Unis pour que vous ne recevez pas les notifications dans la nuit. Et voilà, je vous laisse découvrir l'application. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à chaque fois que vous allez recevoir une notification ou rentrer dans l'application par vous-même, dans le bloc des exercices recommandés, vous savez combien de temps ça va prendre votre exercice. D'ailleurs, on peut appuyer dessus. Ah, j'ai éteint le son, c'est pour ça. Donc, elle vous parle, l'application. En tant qu'utilisateur classique, vous n'avez pas le bouton suivant, donc vous ne pourrez pas appuyer dessus. Tout en regardant au loin cligner doucement. Vous ne pourrez pas le skipper. Donc, vous voyez, les notifications vous annoncent combien de temps ça va prendre. Les exercices défilent par eux-mêmes et sont narrés, donc vous n'avez pas vraiment à regarder l'écran. Bien sûr, au début, quand on essaie de devenir familiarisé avec les exercices, on va les regarder. Et vous voyez, le nombre en bas vous indique combien d'exercices vous aurez dans cette pause-là. Vous pouvez mettre en pause si vous voulez, d'ailleurs, si quelqu'un rentre pour vous parler. Mais sinon, à la fin, vous allez avoir également les statistiques. Bon, sur ce téléphone-là, je n'exerce pas beaucoup. C'est avec celui-là que je filme que j'exerce. Donc, et c'est un autre account, c'est pour ça que j'ai 2 accounts. Sinon, les statistiques sont intelligentes et quand vous allez connecter vos appareils sur divers devices, vous allez pouvoir collecter l'information de tous les appareils. Par exemple, vous avez exercé le matin dans le bouchon. Bon, ne dites pas que je vous ai conseillé d'utiliser votre écran lors de conduite, mais dans le bouchon, dans les métros, vous pouvez exercer vos yeux sur le portable. Ensuite, vous arrivez au travail, vous exercez avec l'écran d'ordinateur. Les statistiques vont être regroupées en fonction de tous ces devices. Donc, vous avez vu qu'il y a des statistiques intelligentes qui regroupent toutes vos interactions avec l'application. Si vous trouvez que les 2 minutes de pause n'étaient pas suffisantes et vous avez plus de temps, vous pouvez aller choisir par objectif plus de relaxation ou tonification ou encore la méditation des yeux et choisir par exemple 5 minutes de tonification. Pour boost d'énergie, on bougera toutes les parties du corps. Voilà, elle vous parle, là je vais l'étendre. Vous voyez, hop, c'est updaté pour 3 minutes le prochain exercice.
vous devez avoir un miroir et vous ne devez pas forcément apprécier ce qui est sur l'écran parce que c'est tout écrit à l'envers. But anyway. Donc, comme vous avez vu, les exercices sont divers. Et les exercices sont là pour vous faire du bien aussi d'une manière générale, pas que pour votre vision, mais pour l'esprit. À chaque fois, les exercices vont être plus ou moins différents. Bien sûr, reste axé toujours sur cette notion de repos des yeux. Donc, on va toujours déscotcher notre regard de l'écran. On va toujours essayer de cligner davantage. Respiration, automassage, etc. On va essayer de se rendre moins sédentaire que ce qu'on est grâce à nos chers précieux écrans. Mais il y a un point qui est intéressant, le module des exercices qui est méditation des yeux. Elle va toujours être pareille. Son déroulement ne va pas changer. C'est que le temps que vous voulez y consacrer qui va changer. Donc, si j'appuie sur 1 minute, j'appuie commencer. Pourquoi, quand et avec quelle fréquence ai-je besoin de la Les méditation 4 premières étapes, je vais l'éteindre le son. Les 4 premières étapes, c'est de la théorie, une explication pourquoi on devrait le faire, comment le faire. Et du coup ici, l'utilisateur classique aura le bouton suivant. Donc il pourra défiler toutes les parties jusqu'à arriver quand il doit commencer la méditation des yeux. Et là, il aura ses mains posées sur ses yeux fermés sur son visage. Et encore une fois, donc là, l'application va vous guider en entier et vous n'aurez plus à interagir avec le téléphone. Cette méditation des yeux est super quand on a des migraines ophtalmiques pour essayer de calmer la crise. À part votre médication classique, ça peut être un grand atout. Et si vous voulez faire d'autres méditations, si vous êtes adepte de méditation ou d'autres pratiques de visualisation, vous pouvez combiner les deux à la fois. Vous pouvez mettre sur un autre appareil, du coup, une musique douce qui vous accompagne et laisser l'application vous guider aussi doucement à travers ce parcours de méditation des yeux et continuer sur votre méditation classique. Bon, j'espère de vous avoir montré et expliqué comment fonctionne mon application qui s'appelle Your Eyes Web App, qui s'achète directement sur son site, qui n'est pas disponible ni en Apple Store ni en Google Play, pour une raison de sécurité, comme j'ai dit au début. Donc, je vous invite à prendre soin d'une manière consciente de vos yeux. Je vous souhaite à tous une vision nette et des yeux reposés. Et aux prochains épisodes. Merci et à bientôt. Bye.